Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong et le thème du jour est « Calmer la respiration ». Alors avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite clochette. Comme ceci, vous pourrez recevoir une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pourrez continuer votre apprentissage avec nous. Alors aujourd'hui, donc, le thème est la respiration. Vous allez voir qu'il y a deux approches dans les exercices qui vont suivre. Une première approche où la respiration va être guidée et une autre approche qui est plus taoïste où la respiration va être libre. Mais nous allons découvrir ceci au fur et à mesure des exercices. Alors on va commencer avec quelques rotations du bassin, très important et très bon exercice pour commencer le travail. Donc vous allez mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, descendre, fléchir les genoux pour pouvoir décambrer le bas du dos. Et donc le bassin va descendre un petit peu plus bas. On va laisser les bras le long du corps et on va simplement, dans un premier temps, tourner le centre de gauche à droite. On va simplement faire des rotations du bassin de gauche à droite, délicatement, et vérifiez bien à ce stade-ci que les bras sont détendus. C'est le centre qui travaille, et donc le mouvement du centre de gauche à droite va entraîner tout doucement les bras en mouvement. N'essayez pas de faire quelque chose avec vos bras. C'est vraiment la concentration sur ce centre qui tourne qui va faire que les bras, tout doucement, sont emportés par le mouvement. Voilà, je vais en profiter pour parler un petit peu de la respiration, puisque le thème aujourd'hui, c'est cette fameuse respiration. Dans cet exercice ici, et peut-être vous pouvez l'entendre, ma respiration est libre. Et le principe ici, donc faites bien attention que vos pieds restent bien parallèles à largeur d'épaule. Vous tournez simplement le centre et vous pouvez simplement observer votre respiration. Donc dans un premier temps, la respiration est libre. Pourquoi est-ce que la respiration est libre? Eh bien parce que dans un premier temps, on ne veut pas venir avec un esprit encombré, stressé, compliqué sur un processus naturel. La respiration va se placer naturellement comme elle en a besoin, comme elle le désire. On continue, on fait quelques rotations encore. La respiration est libre. On peut se contenter dans un premier temps juste de l'observer. Voilà. Et on relâche. Donc un premier exercice ici, et dans les premiers exercices, ceux qui vont suivre également, la respiration reste libre. On va s'appuyer sur le principe taoïste de laisser aller, de laisser faire. Donc le principe taoïste, illustré par Lao Tzu sur son buffle. Lao Tzu qui est un sage, qui est le sage de référence du taoïsme, qui se promène sur son buffle et laisse le buffle le guider, laisse le buffle décider du chemin à suivre. Et donc ici, on va utiliser le même principe, on va laisser un processus naturel, le buffle ici, la respiration, libre de fonctionner comme elle en a besoin. Donc on ne va pas prendre un esprit encombré avec du stress, avec des préoccupations, avec toute une série d'élucubrations mentales sur un processus qui est naturel. Alors on va commencer par monter les mains comme ceci jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel et puis redescendre et ramener les mains au bassin. Alors, on vérifie bien qu'on a les pieds à largeur d'épaule, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel et on redescend. Ici encore, la respiration reste libre. Donc on peut l'observer. On ne cherche pas dans un premier temps à l'influencer. On monte simplement les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. Donc laissez bien votre respiration libre, vous pouvez l'observer. Si vous sentez un inconfort respiratoire, surtout faites une pause. L'idée ici est simplement de laisser le processus naturel se faire et de se concentrer sur le mouvement. Le travail ici du corps, notre travail conscient est de faire le mouvement correctement. Donc on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. À chaque fois accompagné d'une petite flexion des genoux. On va bouger le corps en entier, en une fois. Donc les jambes ici vont soutenir le mouvement des bras qui montent, les doigts se tournent vers le ciel. Et puis on redescend les mains.
Et à un moment, vous sentez que la respiration a envie de se mettre en mouvement. Elle inspire, elle expire. Et vous pouvez simplement ici être observateur, comme Lao Tzu, qui observe le buffle, le guider sur le chemin. Voilà. On va encore le faire quelques fois. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. Voilà. Une fois, montez, descendre, montez. Maintenant, on va garder les mains à hauteur des épaules. On va croiser les mains comme ceci, passer l'entièreté du poids sur le côté droit, donc votre côté droit. Ici, j'ai les paumes, vous avez les paumes ici tournées vers vous. Et on va passer l'entièreté du poids du corps, le mouvement suivant. De l'autre côté, ouvrir les mains. Tournez les paumes vers l'extérieur, revenir vers votre côté droit. Paume vers soi, passez l'entièreté du poids du corps sur votre côté gauche, tournez les paumes vers l'extérieur et revenir sur votre côté droit. Ramenez les paumes vers soi. Alors ici, on va utiliser de nouveau ce principe d'observation de la respiration. On va simplement se contenter donc de voir ce que la respiration fait, d'observer. Essayez simplement d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Mais le rythme, lui, va être flexible, libre. Donc à un moment, la respiration a envie de s'enclencher. On inspire, s'enclenche. Et puis quand il arrive au bout de l'inspire, l'expire va se faire également. On va se concentrer sur le mouvement. Ce qui est important ici, c'est de bien faire le mouvement. Je vais expliquer après pourquoi. Le principe ici est de se concentrer sur le mouvement pour placer le corps dans la meilleure position possible pour que la respiration soit la plus ample possible. Et puis la respiration, eh bien, va s'exprimer par elle-même dans ce corps que vous avez préparé pour elle. Donc on passe bien l'entièreté du poids à droite et puis à gauche. Suivez donc bien le mouvement. On est à droite, on ouvre, les paumes sont vers soi, on tourne les paumes vers l'extérieur et puis on ramène les paumes vers soi et on ouvre, on referme. On garde bien de l'espace devant soi, comme ceci. Quand on est en position ici, on a beaucoup d'espace devant soi, comme si on prenait quelqu'un dans ses bras, comme si on prenait un arbre dans ses bras et puis on ouvre, on tourne les paumes vers l'extérieur, on revient. Et la respiration trouve son chemin dans le mouvement. On inspire par le nez et on expire par la bouche, à un rythme qui est aléatoire, pas contrôlé. Voilà, on va relâcher un instant et je vais expliquer ce qu'on fait dans ce mouvement. Alors une chose qui est très importante ici pour aider la respiration, c'est que dans ce mouvement, et on va le refaire, en fait on va étirer, je vais vous le montrer lentement, on va étirer toute la musculature ici au niveau des bras. Donc l'idée ici est de garder les coudes un maximum à hauteur des épaules, d'ouvrir le plus possible comme si on avait un gros ballon qui gonflait. Et quand on revient, on va tourner les paumes vers l'extérieur, essayer de garder les coudes à hauteur des épaules. Alors attention de ne pas monter les épaules. Donc ici, ce qu'on essaie de faire, c'est un étirement de la musculature des bras. Donc un étirement des bras, comme ceci. On essaie de garder les coudes à hauteur des épaules sans monter les épaules. On tourne les paumes vers l'extérieur, donc vous allez sentir un étirement dans les deux bras. Allez-y toujours en douceur, évidemment. On essaie ici également de gonfler un ballon à partir de la poitrine ici pour pouvoir pousser les bras le plus loin possible de soi, toujours en gardant les épaules basses, sans forcer. Sentez ici l'étirement musculaire. Et on va de nouveau repartir sur l'ouverture. On va le refaire ensemble. Je vais insister ici avec vous sur l'étirement du haut du corps et puis on expliquera ce que ça provoque au niveau de la respiration. Donc on recommence ici tout le poids sur votre jambe droite, paume vers soi, les coudes ici bien à hauteur des épaules. On pousse comme si un ballon gonflait depuis la poitrine. Sentez ici l'étirement que ça provoque. Allez-y évidemment en douceur pour ne pas vous blesser. Donc allez-y tout doucement, mais sentez que vous poussez ici, que vous provoquez un étirement sur toute la musculature, depuis le dos, les coudes, les poignets,
tout s'étire vers l'avant. Alors on va passer l'entièreté du poids de l'autre côté. Ici, l'étirement est plus apparent, donc les coudes restent à hauteur des épaules. On a les mains comme tenues par comme un ballon qui se gonfle. Et puis on tourne les paumes vers l'extérieur. On inspire toujours de manière aléatoire, donc quand la respiration a envie de se placer. Et ici, vous voyez que l'étirement continue. On maximise l'étirement au niveau des bras. On tourne les paumes vers soi et on recommence. Sentez que l'étirement est quasiment constant au niveau des bras, constant au niveau du dos. Donc il ne s'agit pas simplement d'ouvrir les bras comme ceci, bêtement, et puis de bêtement ramener les bras, mais on va étirer à chaque fois la musculature quasiment de manière constante, de manière légère. On fait de l'étirement constant mais léger. On refait quelques fois et puis j'expliquerai comment la respiration va pouvoir être facilitée par ce mouvement. Donc tournez les paumes vers l'extérieur, tournez les paumes vers soi. On ouvre, on tourne les paumes vers l'extérieur, on sent l'étirement s'accentuer, on garde bien de l'espace ici, on étire et puis on ouvre et on étire encore. Donc vous avez de l'étirement dans tout le mouvement. Un étirement constant au niveau du haut du corps. Voilà, ouvrir, tournez les paumes, ramenez les mains, tournez les paumes vers soi et relâchez. Voilà, j'imagine que vous devez sentir, c'est l'idée en tout cas, que toute votre musculature ici, du haut du corps est étirée, jusque dans la nuque, dans le dos, au niveau des bras. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau de la respiration ? Vos poumons, en fait, sont attachés beaucoup plus haut que vous ne le pensez. Les poumons montent très très haut jusque sous les clavicules ici. Et l'idée de ces étirements ici, c'est très présent dans cette forme de Tai Chi et de Qigong. Ces étirements ici, prolongés au niveau du haut du corps, vont permettre de dégager le dessus des poumons et d'avoir une respiration qui peut monter beaucoup plus haut, utiliser une partie des poumons ici qui est sous-utilisée, surtout par le stress qui fait qu'on accumule au niveau des épaules, on se courbe beaucoup sur les ordinateurs et on écrase ici le dessus des poumons qui n'est plus utilisé. Quand on se tient droit, quand on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on se tient bien droit et on va ouvrir comme ceci. Dans les différents exercices qu'on fait, on va ouvrir le haut du corps, et bien on va utiliser une partie des poumons ici qui est sous-utilisée ou écrasée par le poids du stress et les mauvaises habitudes du quotidien. Alors on va enchaîner et vous allez voir que ce travail va se retrouver dans d'autres exercices. On va faire les vagues de la mer, donc ici pieds parallèles à largeur d'épaule. On va partir sur le côté droit, on va monter la main devant et l'autre main va venir se placer ici au côté. Ensuite on va changer de côté, monter la main de l'autre côté. Voilà, et à chaque fois, donc, on va passer l'entièreté du poids et monter la main qui correspond. De nouveau ici, la respiration reste libre et le travail consiste à placer le corps, à étirer le corps, à faire de la place pour la respiration, à faire de la place pour les poumons. Donc cette main qui monte ici va soulever la musculature pour dégager le haut des poumons et la main qui descend va venir, je ralentis ici, va venir étirer l'épaule. L'idée ici de garder l'épaule basse, mais d'amener les doigts à l'horizontale comme ceci, le coude bien ouvert dans le plan ici de la poitrine, donc dans le plan du corps. On reprend et donc à chaque fois on va étirer le coude, étirer le dos, étirer les épaules sur la main qui descend ainsi que sur la main qui monte. Et donc on va faciliter l'accès pour le haut du poumon. On va dégager le haut du poumon en étirant cette musculature qui a une tendance à s'écraser sur le haut des poumons et donc à limiter la capacité respiratoire. Voilà. Ici, on va bien étirer la musculature des bras, du dos, de la nuque. Allez-y en douceur évidemment, jamais forcer, étirez un petit peu tous les jours. Et la respiration s'exprime dans un espace qui est maintenant étiré, élargi, agrandi. La respiration est plus ample et donc la respiration aussi évidemment vous permet de vous détendre. Une respiration plus ample va être plus calme et va vous permettre aussi de vous détendre et de vous calmer. Voilà, on étire bien. Vous voyez ici, j'insiste sur la partie en bas de cette main. Le coude qui avance, l'épaule qui reste basse, les doigts vers l'avant, j'étire l'épaule
j'étire le coude, j'étire toute la musculature du dos, de la nuque. Et donc je libère le haut des poumons. Les vagues de la mer, toujours allez-y doucement. Ne vous faites pas mal. Sentez simplement progressivement que l'étirement se fait pour offrir un volume respiratoire plus grand pour les poumons. Voilà, et relâchez. Alors évidemment, l'étirement dit volume respiratoire plus grand, mais également aussi souplesse retrouvée au niveau des articulations du haut du corps. Et donc, comme les Chinois le disent, 1 cm de tendon en plus, 1 cm de vie en plus, 1 cm une année de vie en plus. Alors ici, on va faire la roue du moulin. Et ici, la respiration va être contrôlée. Donc, on va faire une série d'exercices dans laquelle la respiration va être guidée. Donc, on va progressivement maintenant mettre un peu plus d'intention sur la respiration. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule. Les jambes sont tendues. On va juste débloquer les genoux comme ceci, mais garder les jambes tendues. Et on va descendre sur l'avant du corps et descendre vers le sol en inspirant par le nez. On va jusqu'où on peut sans forcer. Et puis, quand on est arrivé au bout, on expire par la bouche. Et on laisse les bras remonter. On inspire par le nez, on descend. On expire par la bouche, on remonte. Inspirez par le nez, on presse vers le bas, on garde les jambes tendues, on sent l'étirement se faire. On expire par la bouche et on monte les mains. La roue du moulin descend en mouvement continu. L'étirement ici est léger mais continu. Et on expire par la bouche en remontant. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Donc ici, la respiration est guidée légèrement. Donc on inspire par le nez. En descendant, on expire par la bouche en remontant. On inspire par le nez, on descend, on va jusqu'où on peut sans forcer. On sent l'étirement se placer, on va jusqu'où on peut et puis on remonte. On expire par la bouche. Alors on inspire dans l'étirement, c'est une respiration qui est yang dans un mouvement qui est yin. C'est en même temps physiologique et en même temps philosophique. Il faut qu'il y ait du noir dans le blanc, du blanc dans le noir. Du yang dans le yin, du yin dans le yang. Donc le mouvement est yin parce qu'on descend, on va vers le bas, on va vers soi, on se referme. Le mouvement yin. Et puis le mouvement yang, on expire, on monte, on va vers le ciel. On va vers l'extérieur, on se grandit. On devient plus petit, on se referme, on va vers le sol, on va vers soi. Mouvement yin. Mouvement yang, on va vers l'extérieur, on se grandit. On prend de la place, on avance. On va vers le haut, on va vers le bas. Yin, on va vers le haut, yang. Et comme il faut du yang dans le yin, on inspire dans la descente. On expire, yin, dans la remontée. Le yin dans le yang dans le yin. On inspire dans la descente. On expire dans la remontée. Alors on inspire aussi dans la descente pour ne pas s'écraser. Et on expire dans la remontée et on relâche. Alors je viens de dire, on inspire dans la descente également pour ne pas s'écraser. Imaginez que si vous expiriez dans la descente, ce qui est une possibilité, hein, on le fait en yoga, mais on le fait alors à ce moment-là assis ou au sol. Si vous expiriez dans la descente, alors vous allez vous vider entièrement et vous écraser entièrement. Ici, l'idée de l'inspire dans la descente est que vous allez garder une contenance au niveau du haut du corps qui vous permet après donc également de rester droit et également ici de pouvoir, en expirant, retrouver une posture droite. Donc l'inspire dans la descente est un peu comme se gonfler en énergie, garder une consistance également quand on descend et puis l'expire permet de se redresser quand on remonte et donc dans la partie yang du mouvement. Voilà, on relâche un instant.
Alors, on va encore faire un exercice avec une respiration guidée et puis on fera un petit peu de Qigong de l'arbre. Donc, on va faire inspirer l'air nouveau, expirer l'air ancien. On va ici mettre les pieds joints, jambes tendues de nouveau, juste débloquer les genoux. On va prendre la paume gauche dans la paume droite, joindre pouce et petit doigt et placer les petits doigts au niveau du Tantien, donc 3 doigts sous le nombril. On va inspirer par le nez en montant sur la pointe des pieds. Et puis expirer par la bouche en redescendant. Et on redescend sur les talons. On inspire par le nez. On expire par la bouche et on tourne les paumes vers l'extérieur. On ouvre les mains à l'horizontale. On redescend sur les talons en expirant par la bouche. On inspire par le nez. On monte sur la pointe des pieds, on tourne les paumes vers le ciel et on ouvre les mains vers le ciel. On expire par la bouche, on redescend sur les talons. Inspirez par le nez. On essaie de garder les paumes vers le ciel le plus possible et les épaules basses. On tourne les paumes vers le sol, on redescend. Donc ici, on va retrouver, on fait une petite coupelle pour remonter, on va retrouver l'idée d'étirer la musculature au niveau du haut du corps, donc au niveau des bras, pour dégager le haut des poumons. Donc le fait de maintenir les paumes vers le ciel comme ceci sans monter les épaules, étire tout le haut du corps, étire les avant-bras, les épaules, ouvrir vers le ciel, expirer par la bouche, redescendre sur les talons. Et donc vous allez retrouver cette souplesse au niveau des bras, soulager vos articulations et en même temps dégager le haut des poumons. On inspire, on tourne la petite coupelle vers le ciel, on inspire par le nez, on monte les paumes le plus droit possible, on va sans monter les épaules, on va le plus haut possible et puis on tourne les paumes vers l'extérieur, on redescend sur les talons, on souffle, on expire par la bouche, on inspire par le nez. On tourne les paumes vers le ciel, on expire par la bouche, on redescend sur les talons. On va encore le faire une fois. Si vous avez un inconfort respiratoire, faites une petite pause. Si vous avez aussi un petit peu trop de tension au niveau des bras ou c'est trop exigeant au niveau d'étirement, faites une petite pause. On le fait une dernière fois. Montez sur la pointe des pieds, inspirez par le nez. Montez le plus haut possible avec les paumes vers le ciel, sans monter les épaules. Tournez les paumes vers le sol. Expirez par la bouche. Tournez les paumes vers le ciel. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers l'extérieur. Ouvrir les mains à l'horizontale. Ramenez les mains. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers le ciel. Expirez par la bouche. Et relâchez. Voilà, on a fait quelques exercices où la respiration était contrôlée. On va retrouver maintenant un moment où on va laisser la respiration se faire par elle-même, donc une respiration plus taoïste. Donc je répète le principe de ne pas venir avec un esprit encombré, avec du stress de la journée, avec du stress des préoccupations quotidiennes, sur un diaphragme, sur la respiration, qui est un mécanisme semi-naturel, c'est-à-dire la respiration se fait seule quand vous dormez, donc de manière inconsciente. Mais vous pouvez, et donc c'est ça, cette partie semi-consciente, vous pouvez influencer votre respiration puisque vous pouvez décider de respirer, d'inspirer sous contrôle, donc avec votre pensée. L'idée d'alterner des exercices dans lesquels la respiration est contrôlée et puis la respiration est libre permet de laisser et d'encourager ce phénomène naturel de la respiration et de ne pas venir prendre du stress et le mettre sur votre diaphragme. Alors, on va ici, deuxième notion très importante dans cette vidéo par rapport à la respiration, c'est que pour cet exercice qu'on va faire maintenant, on va prendre des postures du Qigong de l'arbre et on va travailler sur l'étirement du haut du corps. Donc on va retrouver cette notion encore d'étirement du haut du corps pour dégager le dessus des poumons, donc étirer la musculature pour pouvoir soulever ces muscles qui viennent engoncer les poumons vers le bas. Donc on va essayer de retrouver le volume respiratoire du dessus des poumons.
Et on va le faire donc en travaillant des postures du Qigong de l'arbre. Donc le Qigong de l'arbre, on va rester en position semi-statique. Donc on va commencer pieds parallèles à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux pour décambrer le bas du dos. Vous pouvez mettre une main sur le Tantien comme ceci, le dos de la main dans le dos. Vérifiez que le bas du dos se décambre. On descend, on fléchit le plus possible sans forcer. Et surtout, ne jamais avoir les genoux qui dépassent devant les orteils. Donc quand vous fléchissez les genoux, n'allez pas trop loin. Si vous avez les genoux qui dépassent devant les orteils, vous êtes trop bas. Et donc remontez légèrement sur vos appuis pour avoir les genoux qui ne dépassent pas les orteils. Alors le bassin est bien vers l'avant comme ceci, le bas du dos est bien décambré. On va se mettre en position du Qigong de l'arbre numéro 2, c'est-à-dire que vous pouvez partir ici du Tantien avec vos deux mains. Vous allez laisser les mains s'écarter du corps comme si elles étaient poussées par un ballon qui gonfle. Posture numéro 2, Qigong de l'arbre numéro 2. Et on va rester dans cette position semi-statique. L'idée ici, c'est que vous allez sentir un étirement se faire au niveau des bras. Plus vos mains vont s'éloigner du centre, plus vous allez sentir un étirement dans toute cette musculature du haut du corps. Alors vous allez sentir que, en fonction de votre tempérament psychologique, en fonction de vos tensions qui vous sont vraiment tout à fait spécifiques, vous allez avoir des étirements qui vont se faire à différents endroits. Donc vous pouvez sentir l'étirement au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet, au niveau du dos, au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Et donc la chaîne musculaire, à son endroit le plus crispé, son endroit donc le plus faible, va se sentir étiré. Bien, l'idée ici, c'est de gonfler ce ballon jusqu'où vous pouvez, sentir cet étirement sans forcer. Et donc, les droitiers, ce qui est mon cas, sont en général plus crispés du côté droit, puisque la musculature est plus souvent utilisée. Et donc, l'étirement se fait plus du côté droit, ou les tensions en tout cas. On sent que ça tire. Eh bien, il faut retrouver cette souplesse à cet endroit-là. Sentez ici la tension musculaire, l'étirement. Vous indiquez où vos muscles sont trop courts et où l'étirement ici va être favorable, va donc vous aider à dégager le dessus des poumons. On reste en position statique, on essaie de bien se tenir droit. On sent comme un ballon qui gonfle depuis le centre, depuis le ventre, qui pousse les mains vers l'avant. Comme si vous saviez, vous pouvez vraiment imaginer, vous avez ce gros ballon comme ceci. Vous essayez d'en faire le tour. Ça, c'est aussi une autre manière de faire les choses. Vous essayez de faire le tour de ce ballon. Et vous sentez qu'il y a certains endroits dans votre musculature qui sont plus crispés, plus courts. L'étirement est plus intense. Eh bien, restez dans l'étirement, dans un étirement léger, bien bas sur vos appuis, les genoux fléchis. Et sentez progressivement, essayez d'équilibrer cette souplesse à gauche et à droite pour pouvoir dégager le dessus des poumons. Vérifiez que votre respiration peut toujours se placer, donc il ne faut pas se mettre dans une position d'étirement ou de crispation qui ferait que la respiration ne peut plus fonctionner calmement ou librement. Donc si vous tirez trop, votre respiration va vous indiquer que c'est trop fort. Vous êtes trop crispé, vous ne savez pas bien respirer. Faites une petite pause, laissez la musculature se replacer et reprenez l'étirement. Voilà, on va relâcher un instant. Vous sentez ici, après l'étirement, que la respiration a envie de reprendre ses droits également. Vous avez aussi le système parasympathique qui se met en mouvement. Vous avez la détente qui s'installe. La respiration est plus forte. Chaque fois qu'on a vécu un moment de stress, vous pouvez imaginer, vous conduisez votre voiture, il y a un moment stressant sur la route, votre respiration se bloque, vos musculatures se bloquent, et puis dès que le moment dangereux est passé, vous avez la respiration qui reprend, le système parasympathique qui se met en ordre et qui évacue les hormones de stress que vous avez eues dans le corps. Alors, on va reprendre ce même principe de Qigong de l'arbre, mais on va utiliser le Qigong numéro 4. Alors, pour ce faire, on va vérifier qu'on a bien d'abord les pieds parallèles à largeur d'épaule. On met la main sur le centre, main gauche sur le centre, dos de la main dans le dos, ici dans le bas du dos. On va fléchir les genoux pour décambrer le bas du dos et bien remettre le bassin comme ceci, un petit peu plus à l'horizontale, soulager les lombaires. On vérifie qu'on a les genoux qui ne dépassent pas devant les orteils.
on va partir depuis le centre comme ceci. On va d'abord, comme pour l'exercice précédent, étirer les mains vers l'avant comme si un ballon gonflait. Et puis quand on est arrivé en position où la musculature est la plus étendue possible, on va tout doucement tourner les paumes vers l'extérieur, comme ceci. Donc vous allez avoir les paumes qui sont tournées vers l'extérieur à 45 degrés, donc pas tout à fait à plat, certainement pas comme ceci à la verticale, à 45 degrés tournées vers l'extérieur, comme si vous aviez un ballon maintenant qui gonflait et que vous tenez ce ballon avec les paumes tournées vers l'extérieur. On vérifie qu'on est bien bas sur les appuis. Vous allez sentir que l'étirement est légèrement différent, mais se localise de nouveau au niveau du haut du corps. On va étirer de nouveau cette musculature d'une autre manière, étirer le haut du corps, toujours avec la même intention, soulager les poumons, leur donner un espace respiratoire, un volume respiratoire plus important. Et dans la foulée, eh bien, étirez votre musculature, étirez les tendons, soulagez les articulations qui sont la plupart du temps beaucoup trop compressées parce que la musculature est trop crispée, trop serrée, les articulations sont trop pressées et donc s'usent prématurément. L'idée ici de retrouver de la souplesse est bonne donc à ce niveau-là aussi. On soulage les articulations et on prévient leur usure. On retrouve de la mobilité, on retrouve de la souplesse, on retrouve de l'aisance au niveau des articulations en étirant donc cette musculature. Sentez de nouveau ici l'idée de ce ballon qui se gonfle et qui pousse vos mains maintenant paumes vers l'extérieur. On gonfle ce ballon avec les paumes vers l'extérieur. On va donc étirer toute la musculature du haut du corps pour pouvoir soulager les poumons et accéder à ce volume respiratoire supplémentaire qui se trouve juste sous les épaules, au niveau des clavicules, une partie des poumons qui est en général trop comprimée par le stress qu'on accumule à ces endroits-là. Donc sentez ici l'étirement qui se fait probablement de manière très spécifique en fonction de votre psychologie. Donc on a une tendance à être plus crispé d'un côté, plus de l'autre, de vos habitudes de mouvement, ou de vos habitudes d'immobilité quand on passe trop de temps devant l'ordinateur, penché en avant. Ici, on se redresse, on a bien les genoux fléchis. On a bien les pieds parallèles. On fait attention que les genoux ne dépassent pas devant les pointes de pied. On laisse ce ballon se gonfler devant soi. Avec les paumes tournées vers l'extérieur, on sent l'étirement à des zones plus spécifiques, des zones qui sont spécifiques pour vous, qui vous indiquent où vous devez étirer votre musculature. Voilà, vérifiez que la respiration peut continuer à se faire. On inspire par le nez, on expire par la bouche, mais la respiration ici, de nouveau, est libre, selon le principe taoïste. On se laisse guider par le buffle, tel Lao Tzu. On laisse le processus naturel guider. On se concentre donc sur notre partie du travail qui est de placer le corps dans la meilleure position possible, d'étirer cette musculature pour pouvoir lui donner de la place. Et puis, on le laisse faire, on laisse le processus naturel se faire. D'inspire par le nez et d'expire par la bouche. Vous sentirez au fur et à mesure du travail que vous avez un volume respiratoire plus grand, du fait d'avoir dégagé cette musculature, donc qui s'affaisse. Ici, elle est soulevée et cela vous donne un accès à cette partie des poumons supérieurs, le tiers supérieur des poumons, tout en étirant cette musculature qui a donc tendance à être trop crispée, trop courte. Voilà, on va relâcher, on monte les mains, on relâche. On accompagne par des petites flexions des genoux. De nouveau, la respiration ici qui s'amplifie après un effort d'étirement. Vous devriez normalement sentir que vous avez un accès à plus d'oxygène. Les poumons sont déployés dans un espace plus grand
que vous avez créé grâce au travail d'étirement. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci beaucoup de la liker, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également la partager. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite sonnette. Comme ceci, vous recevez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne. Et vous pouvez continuer votre apprentissage avec nous. Merci beaucoup pour votre attention. Respirez toujours correctement. Faites toujours une pause si vous sentez que c'est trop contraignant. Et allez-y doucement. Pratiquez bien, restez en bonne santé et à bientôt.